sais que je vous ai déjà mis ce petit disclaimer dans d'autres vidéos de médecine, mais je vous le remets, comme ça on est tranquille et puis tout est ok. Hello, donc juste avant que la vidéo commence, je voulais vous faire un petit disclaimer. Tout simplement, je n'ai pas été pris en deuxième année de médecine et ce n'est pas grave. Mais voilà, je voulais vous le dire, que vous ne pensiez pas que je sois un P2 et que je vous mente ou je sais pas quoi. Bref, donc je n'ai pas été pris en deuxième année de médecine, mais j'ai quand même validé ma première année, donc j'ai validé mes crédits de la licence, enfin bref. Et j'ai quand même quelques conseils, des trucs qui ont marché pour moi, donc je voulais vous les partager, c'est aussi pour ça que je fais ces vidéos. C'est pour vous donner le meilleur, toutes les combinaisons possibles pour que vous, vous ayez les meilleures chances et voilà, donc vous partagez, vous faire un témoignage complet, en tout cas le plus possible. Voilà, mon petit disclaimer est fait, on passe à la vidéo tout simplement. Bonjour à vous qui me regardez ou ne me regardez pas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite FAQ sur médecine. Donc j'ai fait une vidéo où je demandais qu'on me pose des questions sur TikTok. Je crois que sur Insta personne m'a répondu, mais tranquille. Et après j'avais envoyé des petits messages à des gens qui je savais aller en médecine cette année. Donc eux ils m'ont posé des questions avec la conversation, bref et tout. Donc j'ai quelques questions, je ne vais pas en faire 10 000 non plus. Et voilà, celles que je trouve importantes. Et c'est parti. Première question, peut-on s'en sortir sans prépa privée? Par exemple, est-ce que tu en as suivi une en terminale ou au cours de l'année? Ou est-ce que tu n'en as pas eu besoin? Voilà. Première question, petite question. Je pense que celle-là, elle est quand même ultra importante. Est-ce qu'on peut s'en sortir sans prépa privée? Alors moi, je vais vous parler de mon expérience. Clairement, sans la prépa, je n'aurais pas fait la moitié de ce que j'ai fait. En fait, ça te facilite énormément la vie. Parce que ça te fait direct, tu as les fiches de cours que tu n'as plus qu'à apprendre, tu n'as pas à les faire toi-même ou les chercher ou je sais pas. Et par exemple, tu as des cours pour la méthodo, pour apprendre à résoudre des exercices. En fait, on te facilite énormément la vie. Et c'est clair que c'est cher et tout, je suis bien d'accord là-dessus. Mais moi, j'aurais pas fait la moitié de ce que j'ai fait, je pense, sans la prépa. Est-ce qu'on peut s'en sortir sans prépa privée? Ça va varier d'une personne à l'autre, évidemment. Mais il y a quand même une majorité d'étudiants qui prennent des prépas. Et moi, vraiment, j'ai jamais vu un truc aussi efficace pour travailler. Et c'est aussi comme ça que j'ai trouvé ma méthode de travail au fur et à mesure. Donc clairement, moi, je n'aurais pas réussi, non, j'aurais pas été jusque là où j'ai été. J'aurais pas validé, je pense, mon année sans une prépa, voilà. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Non, alors en terminale, je n'en ai pas suivi. Je sais qu'on peut même en suivre dès la première maintenant avec la prépa que je faisais pour booster tes matières scientifiques et tout et avoir une meilleure note sur Parcoursup. En terminale, je voulais surtout me concentrer sur le bac et bien avoir mon bac, avoir la mention que je voulais et après enchaîner sur la médecine avec là la prépa et tout. Mais pour moi, la terminale, c'était la terminale et médecine, c'était, tu vois, c'était après. C'était après. Pour résumer, moi, la prépa, j'aurais pas pu faire sans. Et voilà, c'est tout. Deuxième question. Selon toi, quels seraient les prérequis pour entrer en passe? Est-ce qu'il y a des notions de physique, chimie, de SVT à maîtriser particulièrement et qui peuvent servir de base aux yeux de passe? Alors pour moi, vraiment, je dirais qu'il y a... c'est un étudiant qui me disait ça au début de l'année dernière, qu'il y a 90% de nouvelles notions. Alors j'en sais rien du pourcentage, mais c'est clairement ça. En fait, il y a pratiquement que des nouvelles choses. Et à part, on va dire, les bases de la SVT, les cellules et tout, comment ça fonctionne, ou alors, moi je dirais plus les maths sur les formules et tout, les intégrales, les dérivés, les trucs machin. Bon, il y a un peu de ça, et aussi en physique-chimie, ouais, pareil, tout ce qui est force et tout. Donc voilà. Mais sinon, c'est pas des trucs colossaux, je pense, à savoir. C'est pour ça aussi que j'ai pas fait de remise à niveau, de stage de remise à niveau, parce que je pensais pas trop en avoir besoin. C'est pas qu'il n'y a pas d'acquis à avoir, je veux dire, faut que tu saches apprendre, faut que tu sois studieux. Je dirais c'est plus ça. Faut que tu sois studieux, sérieux, et puis que t'aies envie en fait, c'est surtout ça, que t'aies envie de faire médecine, et puis, ou médecine, pharma ou odonto, hein, je parle médecine en général, parce que souvent on parle plus de médecine, mais c'est plus d'avoir envie, je dirais, et d'être motivé. Et puis après, voilà. Un des trucs les plus importants, je dirais, c'est une bonne préparation au niveau mental, physique,
et puis de ton espace de travail avec ta famille, toi. Tout ça. Je pense que si tu as été pris en médecine, en première année de médecine, que tu as le bac, ces bases-là sur comment savoir, savoir comment marche une cellule, fonctionne une cellule et tout, et l'organisme en général, je pense que ça tu l'as à peu près, et après le reste c'est plus la méthode de travail, la préparation et tout ce que je vous disais. On passe à la troisième question du coup, qui est quelles sont les matières les plus importantes? Est-ce que la physique est compliquée? Blablabla. Nanana, nanana, nanana. Tu travailles environ combien d'heures par jour? Bon, ça fait plusieurs questions. Alors, les matières les plus importantes, moi je dirais qu'il n'y en a pas une qui est moins importante. Il y en a qui ont des coefs moins grands. Par exemple, dans ma fac, SHS, sciences humaines et sociales, c'était coef 10 au premier semestre, ou S1. Et alors que les autres matières, c'était plus coef 8, coef 6 et tout. Et donc ça faisait qu'elle était un peu plus importante. Mais sinon, je dirais qu'il n'y a pas de matière où tu peux faire d'impasse, parce que vraiment, bah, tu as toutes les matières et faut que tu sois bon partout. Clairement, c'est ça, je crois. Faut que tu sois bon partout, faut que tu aies des bonnes notes partout. Après, il y a des matières qui sont plus dures, par exemple la physique, chimie ou peut-être les maths, je sais pas trop. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était dur ou j'en pouvais juste plus, je sais plus. Mais ces matières qui vont être plus dures que les autres, en fait, c'est là où tu vas pouvoir gratter les points parce que tu vas pouvoir faire la différence avec les autres candidats. Donc après, vraiment, est-ce qu'il y a une matière qui est plus importante que d'autres? Peut-être qu'il y a des gens qui pensent pas la même chose. Moi, je dirais qu'il n'y en a pas une qui est plus importante. Et justement, j'essaie de pas délaisser une matière, même si je le faisais. Par exemple, la biochimie, je n'en pouvais plus de cette matière, mais je la bossais quand même parce que bah, tu es bien obligé de la bosser et au final tu vas être évalué dessus, donc go, et il faut que tu aies un bon classement dans tous les cas. Le mieux je pense c'est quand même d'essayer d'avoir la meilleure note dans les deux, et bah, c'est clair, bon, tu auras une moins bonne note dans celle-là, mais ne pas la délaisser en tout cas et se dire que tu vas compenser. Parce que clairement le jour du concours, ça se trouve celle que tu pensais qui allait compenser et tout parce que tu allais avoir une meilleure note, et bah le sujet, comment te dire, tu vois, typiquement la physique, bah ça se passe pas aussi bien que prévu, mais bon, faut essayer de maximiser dans tous les cas. Est-ce que la physique est compliquée? Alors moi j'étais à Paris, et clairement la physique, est-ce que c'est compliqué? Je vais pas te dire que c'est simple. Pour moi je te dirais que même les gens souvent disent que les matières à par cœur sont plus simples. Je dirais pas qu'elles sont simples, c'est plus, sont plus ou moins faciles à travailler. Après simple, t'es quand même en passe, donc je veux pas dire qu'il y a quoi que ce soit qui est simple. Après, compliqué, par exemple, moi je trouve que la chimie, mais c'est souvent moi de base, la chimie j'ai un peu plus de mal, même si j'adore ça et tout. Et est-ce que par exemple la chimie et la physique étaient plus compliquées, étaient jugées plus compliquées, et par exemple la physique, moi j'adorais ça, parce que je sais pas, ce qu'on faisait, j'adorais. Donc clairement, j'adorais en faire et tout. Et bah c'est compliqué, mais en même temps t'es en passe, donc ça m'a pas tellement surpris, tu vois, que ça soit plus dur qu'en terminale. Le niveau, bah il s'élève, mais est-ce que par exemple la physique, le niveau il est incompréhensible ou inatteignable? Non, je pense pas. Après, c'est clair que bosser et avoir un 20 en physique, je pense que là c'est super chaud, mais en soi, si t'avais que de la physique, ça serait peut-être possible, peut-être. Mais non, je vais pas dire que c'est compliqué. Rien n'est simple plutôt, rien n'est simple. Question suivante, tu travailles combien d'heures par jour? Ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, mon S1, j'ai mis beaucoup de temps à trouver ma méthode de travail et à comprendre un peu ce qui se passait, où j'étais, tu vois, et comment ça marchait, comment il fallait que je bosse. Et donc, je pense, j'ai fait une pré-entrée donc avec la prépa, et là, je pense que je bossais, bah, dès que je rentrais chez moi, je pense que je bossais, allez, bien 6 heures, 8 heures au début. Après 10 heures, j'ai augmenté. Et après septembre, octobre, en fait, c'était une période très bizarre parce que je savais pas trop. Il y avait la fac, ça commençait, la prépa, ils te balançaient pas encore toutes les fiches parce que bah faut attendre de les faire et tout. Et donc c'était un peu bizarre. Et là, je pense bah je bossais déjà plus. Je pense que je bossais de 9 heures à ouais 18 heures large, et après le soir aussi avec on va dire on va dire je bossais pas mal, mais c'était pas encore à fond. Et il y a plein de gens qui me disaient
ouais, moi à telle heure j'arrêtais, à 19h j'arrêtais, ou à 22h j'arrêtais. Et à cause de ce début septembre, enfin ce début de S1 avec septembre, octobre bizarre, bah, je suis arrivé au mois de novembre où j'avais beaucoup de retard. Donc j'ai dû mettre les bouchées doubles, clairement. Et là, je faisais du 8h, 2h, clairement. Donc ça fait, je sais pas vous compter, ça fait beaucoup trop d'heures. Et forcément, à la fin, j'ai éclaté. Mais au S2, j'ai refait ça. Et en vrai, ça, c'est supportable si tu fais des pauses régulièrement, on va dire. Enfin, tu vois, si... Je pense que c'est faisable, mais il faut vraiment être bien prêt dans sa tête. Et voilà. Bon, c'est un peu un truc de taré. Je bossais peut-être un peu beaucoup, je sais pas. Mais de toute façon, il fallait rattraper mon retard, donc j'étais obligé de bosser comme un taré. Et voilà. Mais 8 heures, 2 heures, vous calculez. Avec quoi, on va dire 2 heures de pause, je sais pas, un truc comme ça, 2h30, où je bossais pas. Ouais, donc 8 heures à 2 heures, avec je dirais 2h30 où soit je mangeais, soit je faisais une pause et tout, mais en mode robot. Et en vrai, j'étais ultra efficace, donc ça marchait. Mais clairement, je le referai pas comme ça, on va dire. Et je pense que le mieux, c'est d'avoir un truc un peu plus équilibré et moins extrême. Question suivante, est-ce que tu trouves que le niveau des étudiants est bon à Paris? Bah oui, mais en même temps, enfin, je veux dire, est-ce qu'il est meilleur qu'ailleurs? Je peux pas te dire, je m'attendais pas à ce qu'il soit mauvais ou quoi, j'ai pas de comparatif. Euh, Ça a rien à voir avec le lycée, tout ce que je peux vous dire, parce que là c'est vraiment un concours, et puis ouais, ça a rien à voir avec le lycée au niveau, il y a que par rapport à ça que je peux comparer au niveau niveau. Donc je peux pas vraiment comparer à quoi que ce soit d'autre, vraiment, à part le lycée. Le taux de réussite en médecine, c'est environ 20%. Alors, moi, dans ma fac, déjà, on était 2200, donc ça fait énorme. Il y en a 1150, un truc comme ça, qui ont validé leur année, c'est-à-dire qui ont validé leur crédit de licence. Et après, au niveau des places, par exemple, il y avait 520 places en médecine, de tête à peu près comme ça. Devait y en avoir un peu moins d'une cinquantaine en dentaire, je dirais 200 à peu près en pharmacie, c'est du à peu près, hein. En maïeutique, ouais, 35-40, et kiné, une trentaine, je crois. Vous calculez et tout, et ça fait, je dirais, à peu près 800 places en deuxième année de santé. Donc voilà, ça fait pas mal sur 2200. Et en médecine, du coup, 520 places sur 2200, ça fait presque un quart, donc c'est pas mal. Ça fait presque 25%. Mais ça, c'est propre à chaque fac, parce qu'avec la réforme et tout, c'est un petit peu un bordel. Mais chaque fac fait un peu ce qu'il veut. J'ai que ça à vous dire. Clairement, chaque fac fait un peu ce qu'il veut. Voilà. En tout cas, dans ma fac, c'était comme ça. Mais clairement, vous irez dans une autre fac, ça sera pas la même chose, je pense, du tout. Enfin, il y avait des facs où, par exemple, moi, il y avait pas forcément beaucoup de place en maïeutique, et je sais que je crois à Saint-Quentin. Si je dis pas de conneries, je crois que, par exemple, dans ma fac, en maïeutique, il y avait quoi, une quarantaine de places, et à Saint-Quentin, il y en avait plus, en tout cas, plus proportionnellement à ma fac, tu vois. Je crois qu'il y en avait plus que dans ma fac. Je suis pas sûr de ce que j'avance, mais je crois que c'était à peu près ça. Question suivante, comment tu fais pour bien apprendre un cours? Alors pour bien apprendre un cours, en fait, ça dépend, parce que tous les cours ne s'apprennent pas de la même manière. Par exemple, le par cœur, moi j'ai plus tendance à répéter, 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 vraiment en fermant les yeux et en essayant de redonner les éléments importants du cours, et enfin les notions importantes. Après, par exemple, tout ce qui va être problème, on va dire, résolution d'exercices et tout, comme la physique, la chimie, les maths. Là, ça va être plus de l'entraînement au niveau des exercices et moins d'apprentissage du cours. Toujours un peu, mais plus de l'entraînement des exercices. Et en fait, pour le par cœur, par exemple, ça va être quand tu vas plus faire de fautes en refaisant des QCM, enfin des annales. Et pareil pour les entraînements, quand tu arriveras à résoudre l'exo et avoir la bonne réponse, et plusieurs fois d'affilée, tu vois, si tu le fais une fois, bah, cette fois tu peux avoir compris, et puis il change un petit détail, tu vois, et là tu auras plus bon. Mais en fait, il faut avoir bon à chaque fois, et en tout cas le plus possible. Voilà, c'est comme ça que tu sais si tu connais bien un cours, et puis même toi, si quand tu le revois, parce que moi je les revoyais mes cours, tu vois, je les apprenais. Enfin, de toute façon, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos comment j'apprenais et tout, mais bah, tu répètes vachement,
Et quand ça devient plus rapidement, bah, tu sais qu'au bout d'un moment, tu l'as appris le cours. Et voilà. Pour le par cœur, en tout cas, c'est comme ça. Après, pour vraiment pour tout ce qui est problème et tout, là, c'est de l'entraînement. Et puis, bah, faut pas s'arrêter, il faut tout le temps en faire. Et tout le temps, tout le temps, tout le temps. Enfin, comme à peu près tout, de toute façon, on passe. Est-ce que tu aurais quelques conseils sur la fac, des erreurs à éviter? Des erreurs à éviter sur la fac. J'ai plus de voix. Des erreurs à éviter sur la fac. Bah non, pas spécialement. Moi je trouve que ma fac elle a bien géré des conseils. Moi je sais pas trop. Ma fac en plus cette année elle a fusionné. C'est la fusion de deux universités. Et je trouve qu'elle a plutôt bien géré la réforme. En soi, en fait, la réforme, il n'y a pas tellement grand chose qui change, mais quand même pas mal. Et je trouve qu'elle a plutôt bien géré. Et en fait, il y avait beaucoup de gens qui se plaignaient et tout. Ce que je peux comprendre, parce que c'est stressant et tout. Mais je trouve qu'ils ont plutôt bien géré parce que je pense qu'ils avaient aussi les informations un peu en même temps que nous et c'était pas facile à essayer de nous répondre alors que eux, bah, ils avaient pas trop d'éléments derrière. Donc voilà, moi je trouve qu'ils ont plutôt bien géré et j'ai rien à dire là-dessus. C'est comment au niveau de la concurrence, est-ce que c'est vrai que certains n'hésitent pas à mettre des bâtons dans les roues? Alors, étonnamment, ouais, on parle beaucoup de l'esprit médecine, de on se met des coups de couteau et tout, et qu'il y a des vols de fiches par exemple et tout. Alors moi comme je traînais en tout cas quand je sortais parce que c'était clairement pour aller à la prépa, sinon je sortais pas. Et je traînais que avec des potes qui étaient à la prépa aussi, donc il y avait des fiches. On en avait tous. Et puis après au niveau de la compétition, bah, je vais pas dire qu'on n'est pas compétitif parce que si c'est un concours, on est forcément dans la compétition. Mais j'ai pas rencontré de personnes méchantes au niveau ouais, je vais te dégommer et tout, enfin tu vois, ou je vais te faire un croche-pied dans les escaliers à la sortie ou je sais pas quoi. Non, j'ai pas vu ça. Même plutôt de l'entraide sur les groupes WhatsApp et tout. Ou même quand t'as une question, bah après, comme c'est tes potes, c'est plutôt normal qu'ils te répondent. Mais non, je dirais plutôt de l'entraide et le truc des bâtons dans les roues, en tout cas, moi je l'ai pas vécu. Et j'en suis bien content, vraiment. Cool. Non, merci. Est-ce que j'avais une prépa? Ouais. Au niveau des questions sur TikTok, ça a l'air d'être bon. Pour valider ton année, c'est un contrôle continu. Pour vous résumer, t'as la majeure, t'as la mineure. Alors, la majeure, ça comprend bah, moi le S1, le S2, parce que c'était vraiment séparé, moi, dans ma fac. Tu faisais d'abord le S1, le S2 et le mineure après. Et il y a d'autres facs où la mineure était en même temps que la majeure. Enfin bref, moi, c'était séparé, donc c'est très bien. Et voilà, je crois que c'est à peu près 4 crédits par matière. Et that's it. Ok. Ensuite, pour valider ton année, faut que tu aies 10 de moyenne. Ok. Donc ça fait une moyenne de 10 sur tous tes trucs. Et ça se compense, par exemple, au S1, ça se compense. Au S2, ça se compense. Dans la mineure, ça se compense. Et puis après, si vraiment t'es pas loin, ça se compense. Enfin, ils se débrouillent avec les jurys et tout. Voilà. Je vais pas vous expliquer parce que c'est un peu trop galère. Et donc voilà, ça marche à peu près comme ça. Et donc après, pour passer en deuxième année des études de santé, là, tu as un classement. Et le classement, en gros, bah, faut être le plus haut possible. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est tout. Faut être le mieux classé possible. Et c'est tout. Faut être dans le numérus de ta fac. Et voilà, pour être pris. Tout simplement. Même si c'est pas si simple que ça. C'est pas simple du tout même. Mais voilà, pour vous expliquer en résumé, je veux pas aller plus loin parce qu'après c'est trop galère, mais c'est à peu près ça. Tu as eu combien en contrôle continu en moyenne? Je crois que j'ai eu dans les... au S1, je devais avoir dans les 12 et des bananes. Au S2, je devais avoir dans les 11 et demi et des bananes. Et avec la mineure, je devais avoir 13. 13, presque 14, je crois. Je crois que c'était... Je sais pas si la mineure a compte au contrôle continu. Je sais pas si ça compte, enfin si c'est la moyenne de la majeure et de la mineure. Je crois que c'est juste la majeure, je sais plus du tout. Je crois que j'ai 11, un truc comme ça. Enfin voilà. De toute façon, c'est pas trop important. La pré-rentrée. Est-ce que la pré-rentrée c'est bien, ça prépare bien? J'ai fait une pré-rentrée avec une prépa et clairement bah, ça te lance dans le bain direct. Ça te prépare tout simplement. Enfin, logique. Et ouais, ça prépare de dingue. C'est clairement le truc pour te mettre dans le mood, dans le rythme de ton S1. Et moi, je l'ai fait avec une prépa. Et clairement, au moins, je sais que je vais voir
une grosse partie du programme pendant la pré-rentrée. Je vais le revoir pendant le semestre, mais je l'aurai déjà vu, donc comme ça sera plus facile à assimiler. Et j'ai déjà les méthodes de la prépa, enfin voilà, tout ça. Voilà, enfin moi j'ai fait ça avec une prépa. C'est aussi possible avec le tutorat. Mais moi j'ai pas fait le tutorat donc je peux pas vous en parler. Même pendant le semestre, j'ai pas été au truc du tutorat donc je peux pas vous en parler. J'ai fait que quoi, deux concours blancs avec le tutorat. Il y en a un que j'ai vraiment fait, le deuxième je l'ai fait en mode c'était sur l'ordi, du coup j'étais out. Mais voilà, donc je peux pas vraiment vous en parler. Et oui, clairement, l'après-rentrée, c'est le feu parce que en plus tu découvres des gens et puis ça te met vraiment dans l'ambiance de. T'es déjà avec les gens que tu vas voir toute l'année, t'as plus ou moins tes repères et vraiment les méthodes de la prépa, comment toi tu vas travailler, ça te met directement dans le rythme et c'est vraiment ça qui est important. Et aussi, ça rassure vachement, ça rassure beaucoup sur l'année à venir. Et moi, ça m'a beaucoup rassuré parce que je me disais, ah, ça va être vraiment l'horreur et tout. Et quand j'ai vu la prépa et tout, bah, ça te remet en classe. Enfin, moi, c'était en classe. Donc, ça fait un peu comme au lycée. Tu te dis, ah oui, ok, je perds pas tous mes repères, je suis pas tout seul direct chez moi à travailler et à ne pas savoir quoi faire. Là, je suis en classe, il y a un prof qui m'explique. Ok, d'accord. Et après, j'ai tout à reprendre. Ok, c'est plutôt rassurant en fait. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. Franchement, j'ai pas mal parlé. J'espère que je pourrai répondre à d'autres questions en commentaire si vous en avez. Et que j'ai fait à peu près le tour. De toute façon, il y a vraiment. Je suis en train de faire d'autres vidéos. Enfin, là, je suis en train de les faire, mais normalement, elles sont déjà sorties. Et j'essaie de faire vraiment un truc ultra complet pour que vous ayez tout. Voilà, donc normalement, ça devrait répondre à la plupart de vos questions. Et j'essaye de faire des trucs pas trop longs. Mais c'est pas facile. J'espère que ça vous plaira, que ça vous a aidé. Et vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Je suis là pour ça.